7h, 9h, Europe Matin. Eh oui, un jour une plume à 8h37 sur Europe 1. Bonjour Géraldine Bosner. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors décidément, on aura tout vu. Alors c'est un sujet qui plaisait beaucoup à Emmanuel, vous le lui avez piqué, mais comme vous entendez bien, ça passe. L'ONG Greenpeace pourrait-elle un jour être condamnée pour écocide ? Je repose la question, l'ONG Greenpeace pourrait-elle être condamnée pour écocide ? Mais on peut sincèrement se le demander, Dimitri, en lisant l'interview publiée cette semaine en Allemagne du responsable énergie de Greenpeace. Il s'appelle Carsten Schmitt. Alors vous savez que ces sujets me passionnent. Je me suis jetée dessus, encore suffocante des chaleurs de l'été, noircie de la fumée des incendies. J'espérais trouver la lumière, un chemin tracé dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Et patatras, ces mots m'ont cloué à terre. Il est amer, disait-il, mais essentiel que les centrales à charbon déjà arrêtées en Allemagne soient remises en service. Je répète, pour les distraits, charbon essentiel. Greenpeace. Oui, je crois saisir votre désarroi. Ben, pas seulement le mien. Greenpeace, les chevaliers du climat qui combattent les baleiniers, qui s'accrochent à des grues sur les centrales nucléaires au nom de la planète. Greenpeace vient nous expliquer que c'est malheureux, mais bon, il n'y a pas le choix. Comme l'Allemagne s'est rendue dépendante du gaz russe en sortant du nucléaire, elle doit rouvrir une vingtaine de centrales à charbon, les pires, les plus polluantes. Tout ce qu'il demande, lui, monsieur Schmitt, c'est qu'on se calme un peu sur la lignite, qui est encore plus dégueulasse que la houille. Et surtout qu'on achève de fermer les centrales nucléaires. Vous savez qu'il en reste 3 outre-Rhin contre 17 il y a 10 ans. Bref, l'ONG a entraîné le pays dans le mur et maintenant elle fort. Vous exagérez un peu quand même Géraldine, parce que c'est pas Greenpeace qui fait la politique énergétique allemande. Bon, elle l'a plus que fortement inspiré. Dès le début des années 2000, l'Energiewende, cette transition énergétique allemande qu'on nous vante depuis des années, est calquée sur les croyances et les obsessions de Greenpeace. Obsession contre le nucléaire, qui est perçu comme l'ennemi de la décroissance, puisqu'il offre une énergie abondante, pas chère. Croyance que les énergies renouvelables pourront le remplacer. Je dis croyance parce que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On ne sait pas stocker l'énergie et toujours le développement des renouvelables est venu avec du gaz. La vérité, c'est qu'en Allemagne, on a plus que doublé les capacités renouvelables. C'est vrai, ça a coûté 520 milliards. Wow. Mais à côté, on a fermé aucune centrale thermique, on les a simplement débranchées et on en a construit une nouvelle. L'Allemagne aujourd'hui, c'est une centaine de centrales au gaz, il reste 60 centrales à charbon. Pourquoi ? Parce qu'au moment des pics de consommation, les soirs d'hiver, sans soleil, sans vent, il faut pouvoir appeler de la puissance. Aujourd'hui, l'électricité allemande repose encore à 43% sur des fossiles. En France, c'est moins de 7%. Donc grâce au nucléaire justement, que combat Greenpeace ? C'est là qu'on plonge en plein paradoxe. Le modèle que défend l'ONG rend nécessairement dépendant à une ressource fossile. Et quand il consiste à remplacer le nucléaire qui n'émet que 6 grammes de CO2 par kilowattheure par des fossiles qui en émettent 80 à 150 fois plus, oui, c'est climaticide. Et de la même façon que Greenpeace a traîné l'État devant le tribunal avec l'affaire du siècle, rappelez-vous, et l'a fait condamner pour inaction climatique, la jurisprudence pourrait bien s'appliquer à elle demain, qui place le dogme antinucléaire avant le climat, la peur d'une catastrophe hypothétique avant les victimes concrètes du réchauffement, de la pollution. C'est la définition même du fanatisme. Et pour bien vous représenter, Dimitri, la dernière centrale à charbon ouverte en 2020 en Allemagne émet à elle seule plus que tout le transport aérien domestique en France. On a calculé que... C'est dingue. C'est énorme. On a calculé que si l'Allemagne, au lieu de fermer ses centrales nucléaires, les avait gardées pour sortir du charbon, elle aurait économisé 60 millions de tonnes de CO2 par an. C'est plus que les émissions du Portugal, un pays entier. Et donc l'Allemagne promet que c'est transitoire et qu'elle sortira du charbon en 2038. Oui, les religions aussi vous promettent des rivières de miel. Je demande à voir. En cherchant une morale à tout cela, j'ai pensé à Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Autrement dit, il pleure Dieu quand il voit leurs bêtises, leur aveuglement, car il n'y a pas de quoi rire. La pollution au charbon, elle tue chaque année 23 000 personnes en Europe. Merci beaucoup Géraldine Bosner. Waouh, quand même, ça décoiffe.